Bon, et bah voilà, ça y est, nouvelle journée, on est parti. On a quitté ça hier, je vous l'ai montré, et en fait notre logement était genre là. Donc on était vraiment pas loin. Et direction de mon bras, à peu près, par là. Donc aujourd'hui, on est parti sur 2 étapes doublées, puisqu'il y en a une de 13, une de 11. Donc on peut se permettre de doubler, ça nous fera gagner une journée en plus. Comme ça on pourra arranger notre planning selon la météo pour pouvoir monter au Mont Alassane, tout ça. Du coup ouais, c'est une journée vraiment sans trop de difficultés. On va marcher beaucoup le long de mer je crois. Voilà, il y a un GG Information. C'est ça doit être la fin de l'étape 4. Par contre c'est bizarre, il n'y a pas le panneau. Et en même temps il a l'air d'être un peu en travaux je pense. Il est ouvert hein, mais il a l'air d'être en travaux. Et il y a écrit 5. Voilà, la route 5 c'est par là. Donc c'est parti, 13 km. Un peu de D+. C'est bon, t'es fatigué? Non, pas là, non. Ça te donne envie ou pas? Absolument pas. Ça te donne envie toi? Bah là comme ça non. Et bah dis-toi que ce que tu manges ça sèche vraiment comme ça quoi. Puis il y en a un paquet hein. Donc là on tombe sur un petit plan, ils expliquent voilà, on va longer le bord de côte et t'as dans l'ordre. Alors c'est bizarre parce que on va dans ce sens là mais c'est écrit dans l'autre sens, bon c'est pas grave. Et du coup on peut voir un peu tout ce qu'on peut voir sur le trail. Donc on va d'abord commencer par le Tiger Head Rock. Allez c'est parti. Et encore une fois c'est une étape où on a croisé quelques randonneurs déjà, alors qu'on a fait même pas 2 km. Genre parce que Chris nous dit, vous avez vu le dinosaure? De quoi tu parles mec? Et en fait on regardait la vue et en fait il y a un dinosaure juste là et j'avoue je l'avais complètement zappé hein. Putain, ça va faire comme le Fallen Kingdom. Il va rentrer en éruption, le Mont Alassane et les dinosaures ils vont revenir. Ils vont vouloir s'enfuir. N'importe quoi. S'il te plaît. Pas Jurassic World. Ouais, on parle de Jurassic Park mais pas de Jurassic World, c'est ça? Voilà, c'est ça. ça. Hein. Bouh Jurassic World. Là on le voit vraiment bien quoi. Dinosaures ça. Un genre de diplodocus? Mais des épines. Bah ouais, je sais pas. Ah non, ok d'accord. Le point pointillé c'est censé te montrer la tête du tigre. Donc je pense que là en fait tu vois là ça doit être l'œil, puis t'as le nez et là ça doit être la bouche ou quelque chose comme ça tu vois. Et en fait on le revoit, il est là. Ouais, lion peut-être ouais. Alors en fait il est vraiment imaginatif, c'est à dire qu'il y a la tête de tigre qu'on vous a montré là. Et après il y a écrit Nipple Rock. Et en fait c'est ici, le truc entouré. Là t'as le boobs là et là t'as le téton. Eh, c'est pas la première fois qu'ils ont de l'imagination comme ça hein. Il y a pas une fouf quelque part là aussi. Mais si c'était à Koh Samui et sur la Gangloop il y avait aussi des seins là. C'était Evans Pass ou un truc comme ça? Non c'était un truc fertile. Ouais c'est Ferry Hill. Ah, franchement il voit des boobs partout quand même. L'homme voit des boobs partout hein. Et en fait, Boobs. ça, au fait, Aujourd'hui sur cette étape il y a du monde hein. Les paysages sont vraiment sympas. Et puis c'est facilement accessible en fait je pense depuis la route pour ça. Attends, on a une belle vue devant là avec les îles. Heureusement que c'est vide. Parce que si ça avait été plein, je sais pas comment on aurait fait pour aller. Le chemin il est juste en face là. je me suis pris dans l'eau et puis il est un peu sèche quoi. Ouais mais bon si on peut éviter hein. Déjà regarde on a nos calbutes sur les sacs et tout là hein, ils sont même pas secs. Donc Je pense que c'est dans mon sac, c'est toi qui as les chaussettes Mickey et la culotte en dentelle. Mais c'est ma culotte en dentelle. Le retour du tapis, ça faisait longtemps. Il nous avait manqué ce fameux tapis. Trop sympa, on est au bord de mer et puis d'un seul coup regarde. On est dans une forêt de bambou quoi. Tu vois là quand tu marches dessus, on voit vraiment les traces découlées, les petites bulles. Tu vois vraiment tout quoi. Ah c'est sympa franchement. Ah j'ai reçu de l'eau. Ah bordel je me casse. Un truc comme ça t'as envie de grimper quoi. Maintenant que tu le vois ouais t'es obligé de monter hein. Là on le voit hyper bien. Il y a juste un peu de nuages en haut. Mais il est magnifique hein. Tu vois que c'est quand même assez doux hein, la pente. À monter ça va. Il n'y a que sur la fin quand c'est bien dégagé qu'on a vu. On a vu que ça grimpait les 200 derniers mètres, il grimpe un peu ouais. Les 200 derniers mètres de D+, pas de distance hein. Ouais. Je crois que c'est 200. Ouais c'est peut-être ça, c'est peut-être 200 ouais peut-être. T'es prête à le monter? Bah là tout de suite Non, bah parce qu'on n'y est pas mais quand on sera ouais. On va monter en haut. Ah oui exact, il a raison. Là-bas il y a écrit 5 km et ça correspond parce que nous ouais, on a 700 mètres d'avance par rapport à la fin de l'étape d'hier. Donc c'est ça ouais. L'âne qui trifouille son pied un peu. Sinon tu fais une pause hein. Mais ça le fait bien. Ah putain il y a du Jajangmyeon. Où ça? Bah là le plat du dessous à 6000 c'est pas du Jajangmyeon. Et t'as pas être sûr de trouver un truc? Calme-toi. T'as faim? Ouais un peu. Bah vous voulez qu'on s'arrête manger maintenant? Ah ouais, Bah allez vas-y comme ça te reposera un petit peu voilà. On a marché même pas 2 heures. Allez pause. Bon ce midi ce sera Jajangmyeon, donc c'est des pâtes avec une sauce noire comme ça.
C'est hyper bon. Donc Christophe, c'est son premier Jet Jamyang. Exactement. Donc il va nous le dire. Et le prix, ça nous a coûté 6 000 par personne. Donc ça fait genre 4 € ou 5 € par personne. Donc, bon, bah voilà, ça va être reparti. On a mangé en une petite demi-heure, là, tranquillou. Alors le Jet Jamyang? Super bon. T'as Et puis kiffé des pâtes comme ça au milieu du. Ah ouais, moi je kiffe, toi. Ouais, C'est vraiment trop bon ce plat. Faut goûter hein, en Corée, Jet Jamyang. Oh là, les bécanes, elles sont trop stylées. Elles sont vraiment belles. Hein. Wouhou. Regarde, ils font tous coucou. Ah. Bon, en tout cas, nous on est reparti, mais à pied. Et voilà. Donc là, il nous reste 20 km en gros à faire sur. Il est 13 h. Ouais, là, on le voit, mais magnifique. Ah, c'est peut-être aujourd'hui qu'on aurait dû monter. Bon, on est de retour dans une forêt. Et on était en train de rigoler parce qu'on se disait on avait juste fait vraiment un crochet restaurant et ça fait vraiment le mec qui a soit déplacé les balises, soit il a soudoyé le Jeju pour que le trail passe à côté de son resto et qu'il puisse faire son chiffre d'affaires quoi. La mafia coréenne met tout en place pour nous soutirer de l'argent. Ça, toutes les bécanes sont passées à côté. Ouais c'est ça, voilà, c'était le gang qui rentrait ça. 7 km, donc plus que 6. C'est quoi? Ah sympa. Ah c'est cool. Alors du coup on a refait un changement de sac. C'est l'âne qui a pris mon sac. Bah, son pied c'est un peu mieux qu'hier je pense quand même. Ouais mais je tiens pas jusqu'à la fin de la journée et je vous ralentis. Ouais voilà, donc du coup ça peut être bien à mon avis qu'après une bonne après-midi de repos, comme ça elle pourra se reposer, voir que, pour que son pied se repose un peu et demain en espérant que ça aille mieux. Donc là du coup on va l'accompagner à un arrêt de bus, il y a une demi-heure de bus pour aller jusqu'au logement et nous il nous restera encore au moins un bon 3-4 heures de marche je pense. Hein. Ouais. Parce que du coup elle arrive à se masser et à faire craquer un peu, ça te soulage mais ça revient à chaque fois. Ouais. Donc c'est ça qui est relou. Ouais. Du coup ça fait quoi d'avoir récupéré ton sac? Bah ça fait que j'en ai plus. J'avoue que ton sac c'est vraiment un truc. Moi j'ai gardé le sac de l'âne, comme ça elle a l'ordi et tout, elle se fera pas trop chier dans la chambre d'hôtel. Donc là on est reparti, donc bon elle va aller se reposer. Et nous on suit le chemin, donc on est à bientôt 9 bornes. Ce bord de mer volcanique, tellement abrupt, c'est waouh. Hello. Putain, la dernière fois que j'ai fait ça j'avais 8 ans quoi. N'empêche il est grand quand même hein. Moi j'aime bien. Ça me détend. On voit la vue de la mer là-bas. Ça va peut-être fausser le D+, parce que ça va faire 1 mètre. Donc le D+, sur la montre va peut-être être faussé à cet endroit, je sais pas. Personne nous a vu je crois. On n'est pas passé pour des cons, puis ça restera qu'entre nous, donc ça va. C'est voilà, tranquille. On compte sur vous, ouais. Et nous foutez pas trop la honte. Hein. Cette vue de dingue. Et nous je pense qu'on va là-bas. Et il y a même l'Orum qu'on va monter sur l'étape 2. Enfin c'est l'étape 6 du coup ouais. Mais je pense que ça doit être un petit délire dans ce sens là. C'était calme, c'était silence. Par contre c'est vraiment ouf parce que tous les rivières, les fleuves comme ça, tout est à sec quasiment. Fin de l'étape 5, donc ça y est, c'est fini. On attaque l'étape 6 qui fait seulement 11 km. Donc à mon avis d'ici 2h30 on devrait être pas mal. Il y a un Orum et sinon après c'est quasiment que du long de côte, c'est plat, donc il est même mis en easy sur la difficulté, donc je pense que ça va aller plutôt vite. Hein. Le Peace Holy Trail c'est écrit With the hope of peaceful reunification of Korea. Voilà, c'est un beau message. Allez c'est parti. En fait je pense pas qu'on va bien voir mais il y a un creux. Donc le pont où on était il est juste là-bas hein. Et en fait ça fait comme des gorges et là-bas il y a plein d'eau et il y a même des touristes qui font du kayak, qui sont sur un bateau et tout. Un peu inattendu de voir ça ici quoi. C'est un peu au milieu de la ville en fait. Ouais franchement c'est trop bizarre. C'est stylé ou pas? Et en fait il y a une plateforme juste là où tous les gens font des photos. Voilà c'est ça, on fait les bons comptes base, on est descendu. Ah franchement elles sont vraiment belles les gorges là. Le spot pour venir se baquer en fait. Ouais c'est mortel. En plus comme ça n'a pas trop de contact avec l'eau, ça doit bien chauffer là. Et comme c'est moins profond il n'y a personne. Et pourtant c'est magnifique, magnifique, franchement c'est trop beau. Ah c'est vraiment beau, tu vois la couleur de l'eau là. Oh. Par contre il n'y a toujours pas de poisson. Hein. Non par contre c'est vrai qu'il n'y a pas l'air d'avoir de poisson là. Ça monte et ça descend. On descend 3 mètres. C'est ça notre D+ du jour. En fait c'est ouvert sur la mer. Et du coup je pense qu'à marée haute ça doit remplir peut-être. En fait du coup on voit bien le niveau de l'eau. Et ouais on voit le niveau de l'eau de la mer quand c'est haut. La petite plage avec du sable noir. Les phares là. C'est stylé. On a vu pas mal de trucs de plongée, là il y a un truc de surf. Ah, il y a pas mal de choses à faire sur Jeju en fait. Tu peux venir juste pour te balader en fait sur Jeju, t'es pas obligé de faire la rando quoi. C'est très touristique en fait. Ouais, il y a pas mal de choses à faire. Hein. Bon, je pense que je vais pas dire de bêtises. On monte là-haut. Bon, ça y est, on attaque la montée. Allez, c'est parti. Route 6, Jeju-gi Orum.
Small Volcano. Ah, c'est le point de vue le plus proche de l'île qu'on voyait là. Bon, bah ça grimpe pas. Mais bon, je pense qu'on arrive bientôt en haut. C'est pas très long, mais ouais, c'est un petit peu raide. Bon, voilà, arrivé en haut, t'as encore de quoi faire du sport. Attention rapide. C'était rapide l'ascension là. 5 minutes? À peine. Ouais, 10 minutes peut-être. Ah si, on voit, hein. Ah bien. On voit l'île là. Ah, c'est dur de rester cadré, mais dans les jumelles, elles sont gratuites. C'est cool ça. Et en fait, l'île est tout là-bas. Là, on la voit bien, l'île. Ah ouais, puis c'est joli avec les arbres autour là. Ça fait une belle image. Putain, on a des bords de falaise depuis tout à l'heure avec l'île. C'est vraiment, vraiment trop beau quoi. Christophe, photographe. Ah, magnifique, avec les rochers volcaniques qui sortent de l'eau là. C'est trop... Attends, c'est trop beau là. Faire une petite photo. Et un mec qui est en train de jouer de la guitare. Je sais pas si c'est quelqu'un de connu. C'est stylé. On est en bord de mer toujours, hein, mais ces petits chemins, je te jure, je les kiffe quoi. Ils sont trop beaux. Putain, il y a un peu de fumée. Il y a un mec qui fait un barbecue là. Il y a un mec qui fait un barbecue. Qui parlait d'avoir faim. Ah si, je commence à avoir un petit creux en plus. La crique est juste magnifique quoi. L'eau claire, la forêt derrière. Qui c'est qui va se la casser la gueule entre nous deux? Je parie sur Christophe. Il va faire un truc de fou, je pense à un moment, il va se péter la gueule. Aujourd'hui, on est des grands enfants. Donc là, il y a des gens qui font de l'arc. Et en fait, on se dit, mais c'est bizarre, il n'y a pas de cible. Si. En fait, c'est juste qu'elles sont très loin. Waouh. Ah, et on a entendu, il a touché. Tu vois, c'est pour ça, c'est cool d'être dans la pampa. Tu tombes sur des trucs comme ça. Pas mal, ouais. C'est-à-dire le concert, là, maintenant, ça. Ouais. Ah, franchement, il se passe pas mal de choses. Les pêcheurs qu'on croise aussi. Ouais. Ah, franchement, c'est agréable. Très agréable. C'est vraiment découvrir la Corée par la campagne. C'est génial. Bah, carrément. Jusqu'au bout de l'étape, ils nous ont régalé, franchement. C'était une belle étape aujourd'hui. Enfin, 2 belles étapes aujourd'hui même. Ça va être la fin des beaux paysages, parce que toujours on finit un peu sur une ville. Donc à mon avis là on va se diriger vraiment dans la ville, donc bah allez, faut qu'on y aille. Normalement on aurait dû arriver genre on avait prévu de 17h, allez 17h30, au final on va arriver à plus de 18h tellement on aura pris notre temps à glander à droite à gauche. Mais bon, franchement c'est le kiff. Bah oui, c'est ça, les balancelles au bout du monde. C'est ça, et puis c'est ça qui fait des souvenirs. Bon, tu vois, d'un coup là, sans transition, on est en ville, pouf, voilà. Donc du coup on suit encore un peu le parcours et après on va bifurquer vers l'hôtel. Room service. C'est rigolo. Putain, il est sympa. C'est l'hôtel dont on vous parlait où on payait 25 € la nuit. Hein. Regarde, t'as un billard, Babi, tu peux emprunter des comics, tu peux même emprunter les vélos qui sont là-bas. Franchement, cet hôtel il est royal de ouf quoi. Bah, mine de rien, là on s'apprête à manger et il a déjà fait 100 km. Là aujourd'hui ça fait plus poil 100 km. Sauf pour l'âne du coup. Oui, je suis en retard moi. Ouais, elle est un petit peu en retard. Mais demain l'âne passera les 100. Et ouais, en 4 jours, 100 km, on est franchement pas mal. Hein, du à coup, la fin, je ferai un petit aller-retour pour moi. Un petit aller-retour de 18 km presque. Autour de l'aéroport. Ouais, c'est ça. Déjà, franchement, si tu arrives à faire toutes les autres étapes et faire le Mont Alassane, pour quelqu'un qui a jamais fait de randonnée, ça sera déjà vraiment très bien, je pense. Hein. Non, mais c'est parce que tous les soirs, on dort en hôtel et tout. Hein. Oui, mais c'est pas grave. Ça reste quand même de la randonnée, ça reste vraiment très bien. Bon, bah ouais. Bon, Chris, par contre, avec ses 30 jours de randonnée d'affilée, il est plutôt large là pour l'instant. Hein. Tranquille là. Il se demande quand est-ce qu'on commence. Tous les soirs, ça n'a rien à voir avec la fatigue. Non, mais j'avoue que c'est vraiment impressionnant. Le mec s'allonge, il dort. L'âne, elle est partie nous faire une petite lessive à l'andromatique et tout. Elle nous a franchement rendu service, merci chérie. Mais genre, en 5 minutes, il s'est allongé et il s'est endormi quoi. Abusé le mec. Au moins, il est pas chiant. Tu l'allonges, il dort. Bon, voilà, fin d'étape. On se récompense avec un magnifique McDo. En fait, on est dans une grosse ville, mais on savait pas quoi manger. Et en fait, ça revenait beaucoup soit barbecue, soit fruits de mer. C'est ça. Et Chris et moi, on mange pas de fruits de mer. Dommage pour ça. Et barbecue, on a quand même fait les 2 premiers jours. Donc du coup, un bon petit McDo, franchement ça passe bien, ils sont bien généreux en plus les portions, donc ça va nous redonner plein d'énergie pour demain. Du coup c'était 2 belles étapes aujourd'hui, franchement on s'est régalé. Les 2 plus belles qu'on ait fait depuis le début. C'était vraiment, même météo et tout, c'était vraiment top. Du coup on espère que demain ça va aller. Ouais, parce qu'au final je pensais que ça allait mieux ce matin, mais pas spécialement quoi. Donc là demain on a prévu de se lever un peu plus tôt, on a que 18 km à faire, donc même si on doit mettre la journée, c'est pas grave, on va prendre le temps, au moins on profite tranquillou, tant que la météo est bonne. Quitte à prendre notre temps, franchement je pense que ça va passer. Eh, on
parle, t'as mangé? Je parle pas moi. Enfin bref, donc du coup j'espère que la vidéo elle vous a plu. Nous en tout cas on a vraiment passé une super journée. Vous avez bien joué. Et aussi bien amusé. Franchement j'ai lu, c'est top, on se régale. Pour l'instant c'est vraiment top. Encore une fois n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner pour nous soutenir, tout ça, ça fait super plaisir. Et puis bon, on se dit à demain pour une nouvelle route et une nouvelle étape. Ciao. Allez.